Bonjour. Alors, je me dépose avec vous aujourd'hui. Je vis de grandes transformations, un cumul de beaucoup d'années, une fin de cycle. Alors, peut-être avez-vous aussi ce moment qui se dépose, ces initiations qui se poursuivent, mais aussi un constat de beaucoup de travail, de cheminement, de transformation qui viennent se dévoiler, qui viennent se concrétiser. J'ai vécu hier un rituel de tatouage. J'ai été appelée par mon être intérieur, par la guidance, à venir souligner, célébrer, honorer le cheminement, la traversée de nombreuses années. Et je sens vraiment que j'ai fait la boucle d'un grand cycle et que commence une nouvelle histoire, une nouvelle Mère Josée, une Mère Josée qui vient comme s'élever dans sa grandeur, dans plus d'authenticité, dans l'authenticité de celle que je suis maintenant, de celle que je deviens aussi, de plus en plus clairement dans la voix de mon cœur, dans la guidance intérieure, dans ce qui me fait vibrer. Et j'ai envie aujourd'hui de vous partager ce qui monte là-dessus. Il y avait différentes pensées qui émergeaient tout à l'heure, puis je me suis dit, tiens, je vais me déposer et je vais laisser ceci me traverser et le partager. Parce que je pense que soit que ça peut inspirer, soit que ça peut guider, soit que ça peut simplement être entendu comme une façon de voir les choses similaires ou différentes. Mais bref, j'espère que ce cheminement et que ce palier où je viens de poser les pieds permettra d'apporter une lumière, surtout à ceux et celles qui sont encore dans un état où j'ai été, moi, d'être dans le gris, d'être dans le sombre, d'être dans le trou noir, afin que vous voyez qu'il y a cette possibilité de transformation qui se fait de pas à pas, pierre par pierre, un peu comme le petit pousset qui dépose peu à peu. Que ce cheminement que j'ai fait, il est possible et il est possible pour chacun d'entre nous à notre manière. Il est différent, mais il est similaire dans le sens où je crois réellement, on me dit oui, que c'est un retour à notre vibration, à notre guidance, à notre unicité, à s'accepter soi, à accepter notre différence, nos similitudes aussi. Des fois, ça ne fait pas notre affaire toujours d'être comme quelqu'un d'autre qu'on voit. Hein, des fois, on ne veut pas. Mais c'est aussi ça, s'accepter. C'est accepter ses parts qu'on n'est pas toujours rose, que c'est pas toujours parfait, puis que c'est humain. Je suis humaine. Et c'est correct, c'est juste. Alors, je viens déposer ceci. S'accepter soi, accepter de se montrer, et c'est ce que je fais à travers cette chaîne. Et c'est ce qu'on me pousse à faire et que j'accepte et j'accueille de faire de plus en plus, d'être moi.
Et à chaque pas que je fais dans ce être moi, j'accueille, j'accepte, je me sens de plus en plus libre, je me sens de plus en plus posée, je me sens de plus en plus apaisée, sécurisée. Et si je me rapporte à la moi, celle qui était avant dans le sombre, dans le noir, j'aurais pu entendre ça et avoir à l'intérieur de moi des secousses à l'idée que d'être moi, c'est insécurisant. Être moi, c'est pas correct. Et je suis là pour te dire que plus tu te dévoiles et que tu accueilles ton être intérieur, plus tu te permets de te voir et d'être vu, tu permets d'être vu, d'être accueilli et accepté, car en toi, celle que tu caches, celle que tu ne veux pas qu'il soit vue, c'est toi qui t'empêche de voir. Donc, si tu te sens comme moi, j'ai été, où j'avais l'impression que je ne méritais pas, et dernièrement, j'ai beaucoup eu cette parole de dire je me sens pas vue, je me sens pas accueillie. Et ce matin, je prends conscience que c'est à moi de me voir et de m'accueillir. Et tant et aussi longtemps que j'attends que l'autre le fasse pour moi, c'est ceci qui va me revenir. C'est à moi de m'accueillir, c'est à moi de me permettre de me voir afin d'être vue. La peur du jugement extérieur, elle est en fait intérieure. On se juge soi d'abord. On se met nous-mêmes dans ce trou. Et ceci n'est pas pour te juger si tu es là ou te donner l'impression que c'est toi qui n'es pas correct. C'est l'effet inverse que je souhaite. C'est que tu vois que c'est plus simple qu'on le croit quand on est là. Mais ça semble insurmontable quand on est là. Ça semble impossible souvent. Alors aujourd'hui, j'arrive avec ma lumière parce que ça se confirme de plus en plus que j'ai une grande lumière intérieure que je n'ai pas acceptée, que j'ai éteinte. Et tout ce rituel de tatouage où je me suis faite ancrer, E-N-C-E-R, pour aller m'ancrer ici dans cette terre, dans ce corps, pour accueillir moi, ma lumière, ma grandeur, qui je suis dans toute mon entièreté. J'ai perdu le fil. Tout ça, c'est pour m'accueillir moi. Tout ça, c'est pour souligner que j'ai le droit de briller. Et ce droit, je me le donne. Je suis tatouée maintenant pour me rappeler, je suis fière. Je suis fière de qui je suis. Je suis fière du chemin parcouru. Je n'ai pas de regret d'avoir été dans ces trous noirs, d'être tombée. Car à chaque fois, je me suis relevée. Et c'est cette force de se relever, ce courage, cette résilience, ce choix. Et parfois, on a envie de rester dans notre trou, de vivre un peu dans cette noirceur, de se sentir victime, puis de rester bien dans cette, sans être bien, mais de mariner dans ça un peu. Et ça en fait partie. Ça en fait partie. C'est correct. T'as pas à te taper sur la tête pour ça. Il viendra un moment, un jour, une minute où tu auras le goût de te relever. Tu vas te relever. Et ça va être parfait. Et bravo de faire le choix. Et si pour l'instant tu marines dans le noir, fais juste accepter que c'est ça pour l'instant.
sans t'en rajouter, à t'en mettre des couches, à te taper dessus, à regarder ailleurs puis voir qu'eux ont l'air bien. Et je dis bien ont l'air. Parce qu'on n'est pas dans la peau des autres. Et quand on gratte un peu, quand on arrive à accéder à la lumière où je suis là, eh bien, on voit que c'est pas si rose que ça partout où on a regardé. Et qu'on a notre perspective, elle n'était pas juste. Elle était à notre perspective d'être dans un trou qui pense que c'est mieux ailleurs. Et je ne dis pas ça pour te dire que, bon, attention, la vie c'est de la merde. Non, c'est pas ça que je veux te dire. Je te dis ça parce qu'il y a des bouts comme ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde passe à travers ça. Mais c'est clair que tout le monde passe à travers des bouts pas roses. Et c'est ces bouts pas roses qui font qu'éventuellement tu retrouves ta lumière parce que tu choisis de te lever. Tu choisis de te relever. Tu choisis de te choisir. Tu choisis d'aller voir. Tu choisis de vivre autre chose. Et ça, c'est grand. Et vivre dans les côtés, dans un trou noir, dans le gris, dans la zone d'incertitude, ça aussi, c'est grand. Patauger dans cette boîte-là, ça aussi, c'est grand. Alors, j'espère que tu sauras te reconnaître là-dedans, de dire, j'ai du courage. Je suis lumineux et lumineuse de passer à travers ça, de vivre ça, de faire ce cheminement-là, comme je le mérite d'accéder à cette lumière intérieure, comme je le mérite de m'accueillir là-dedans. Parce que oui, tu le mérites, comme nous le méritons tous. Tu es ta ressource. Une ressource, il y en a de toutes les manières. Il y a la ressource financière, il y a la ressource matérielle, il y a la ressource de cœur, il y a la ressource, le coup de main, le service. Il y en a d'autres. En te permettant, en te choisissant, j'entends en te cueillant, en t'accueillant, tu contribues à l'abondance. Tu contribues à la récolte de la beauté humaine. Tu es une belle humaine, un bel humain. Et tu sais quoi? Il est temps que dans l'humanité, de belles personnes comme nous reprennent le pouvoir à travers leur entière ressource intérieure. Et pas à pas, plus d'entre nous reprenons notre pouvoir, notre lumière, acceptons d'être vus entièrement en soi, par nous-mêmes et par la suite par les autres automatiquement. Plus cette terre deviendra une terre abondante de bonté, de bienveillance, de lumière, de grandeur. Pour l'instant, il y a encore beaucoup d'êtres qui ont le pouvoir, qui ne sont pas dans cette dimension-là. Mais plus nous sommes à nous élever dans notre conscience d'être parfaitement tels que nous sommes, plus nous amenons les ressources à nous, de diverses ressources. Ça part de là. Alors quand tu entends parler de nouveau monde, c'est ça.
C'est ton nouveau monde intérieur que tu construis, que tu édifies, que tu accueilles, brique par brique, pierre par pierre. Tu te fais ce monticule pour t'élever à ta source d'abondance intérieure, à te dévoiler et à permettre à tous de voir combien il y a de beauté et d'abondance dans l'humain. On en a tous besoin. Tous. J'espère que ce message te remplira. Je te remercie de m'avoir écouté et je suis en gratitude. Vraiment. Que tu me vois. Que tu me permettes d'accéder à l'accueil de ma grandeur en regardant ceci. Je me vois et tu me vois. Et maintenant, je souhaite que tu te vois. Plein d'amour à toi. À bientôt.